jab, cross, hypercut. Salut la famille, t'as reconnu ici Saint-Cyr. Vous suivez votre émission Au cœur du contact. Oui, nous sommes au cœur du contact parce que ici nous sommes à la salle Eric Favre Gym où on forme les champions et les pépites de demain. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre d'un champion, celui-là même qui n'est plus à présenter. Il s'appelle Mozou Francis. Lui, il a bel et bien brillé lors de l'événement Eric Favre Nation organisé le 30 novembre 2024. Nous sommes en 2025 et on vient prendre l'actualité de Mozou, voir ce qu'il fait, comment il s'entraîne et qu'est-ce qui est son actualité. Allez, suivez-moi, on y va. Voilà, nous sommes avec le champion. Vous voyez, il est en train de s'entraîner déjà. Donc, on va aller l'interrompre un peu. J'espère que je ne vais pas recevoir un faux coup là, ouais. Allez, salut champion, comment tu vas? Ça bouge? Ouais, moi ça va bien. On dit quoi? Hey, tu transpires là, tu mouilles ici là. Il y a quoi là? On dit quoi? Toi, tu te reposes jamais là. On se prépare pour l'événement. Quel événement? Eric Favre Nation, MMA. Ah bon, vous voyez déjà, c'est ça les champions. C'est-à-dire que tout le monde est en train de dormir, lui il s'entraîne déjà parce qu'il y a un événement encore qui arrive. Non, je ne peux pas dormir comme on le dit. Je ne peux pas dormir parce qu'au moment que je dors, d'autres rêvent d'avoir ma place. Tu rêves de prendre la ceinture. Donc, je suis obligé, même si je ne veux pas, je suis obligé de travailler. Bon, je rappelle que Mozou, lors de l'événement Eric Favre Nation organisé le 30 novembre à Onomo, il est celui-là même qui a obtenu la première ceinture de la Ligue. Et qu'est-ce que ça fait d'être champion? Ouais, ça fait beaucoup de trucs. Hein. Comme on le dit, beaucoup de joueurs, puis il y a eu beaucoup de travail derrière. Et moi, ça me fait encore, c'est un pas vers l'avant que j'ai franchi encore au début de durant ta carrière, quoi. Ouais. Donc, on peut dire actuellement, là, toi, tes pantalons, là, ça ne te sert plus. Tu as une balèze ceinture maintenant pour mettre tes pantalons. Ouais. Il y a une grande ceinture. Tu es là, actuellement, il prend pour dormir, il me réveille avec en tout cas. Ouais, actuellement, c'est ton nouveau bébé qui est là comme ça. Ouais, c'est mon nouveau bébé. Okay. C'est un trésor pour moi en tout cas, c'est un trésor. Il n'y a pas de souci. Donc, on est avec le champion, vous voyez, il transpire. Moi, il ne transpire pas encore. C'est pas normal. Je suis venu là, on va faire un sparring. Et tu sais qu'aujourd'hui, on a fait sparring? Non. Il ne sait pas qu'on a fait sparring? Non, il ne sait pas. Ah, mais faut savoir, faut t'informer. Parce que tu sais que tu as la ceinture. Donc, actuellement, là, nous tous, on veut avoir ta ceinture. Ouais. Moi, mais je suis dedans. Ouais. Donc tu es prêt? Ah, donc j'espère que tu es prêt. Bon, je te laisse avec le champion. Pendant qu'il s'entraîne, moi, il aime changer un peu. Et puis, on va faire notre petit sparring. Léger. Bon, la famille, voilà. Hein. On m'a donné les gants. Eric Favre Nation. Vous voyez, bon, Eric Favre, eux-mêmes, chaque fois, ils font pas dans le à peu près, quoi. Regardez les gants, Eric Favre Nation. Tenue Eric Favre Nation. Bon, on se fait zo quand même. On porte les gants. En espérant que le champion ne va pas trop nous amocher. On a fait sparring. Est-ce que vous connaissez sparring? Attendez, il doit voir. Lui, il dit c'est lui qui a ceinture. Je pense que ceinture là, on se lève et puis on prend ça comme. Aujourd'hui, c'est le défier. Le défier. Lui, c'est pas que moi-même, il faisait le combat avant. Je suis champion. Ah, non, on a la ceinture. Vous allez porter bien les gants, les jolis gants rouge-noir. Le maquis est rouge-rouge. La salle de gym est rouge-rouge. Voilà. Ok. Je suis prêt. Non. Je reçois la puissance, la force, Eric Favre. Bon, on s'en prend la ceinture. Ouais, champion. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Comme d'habitude. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Bon, on va faire sparring. C'est quoi? C'est MMA, c'est pied-point, c'est toi tu donnes. Hein. Moi, je viens de prendre ta ceinture. Donc, avec ton allons, et ça. Moi, je compte. Moi, je compte sur tout même. Aujourd'hui, là même, tu n'as même pas ton sentiment. Il faut que c'est marocain. Là, pas... Moi, ce n'est pas marocain. Je suis ivoirien comme toi. Tu n'as pas parti pour moi. Voilà, bon, c'est quoi les règles? On combat dans quelles règles? MMA, kickboxing. Bon, d'abord, c'est quoi
ma spécialité. Fort, Bon, moi, je suis dans le pied-point. Et puis bon, on peut faire un peu de MMA, mais à toi de voir. Donc, on va faire le premier point. On va partir d'abord par la boxe anglaise. Oui. On finit un peu de pied-point. Pied-point. Et on finit par MMA, c'est bon? Ok, donc ce qui veut dire que on commence en boxe anglaise, le premier round, deuxième round, pied-point, et le troisième round, MMA. Et est-ce qu'il y aurait cardio pour arriver à un round même? Bon, on va voir. Et bien sûr, let's go. Allez, champion. Ouais. Faut pas dire que c'est moi, t'as allé doucement. Hein. Allons, hein. Moi, je vais prendre ta ceinture. Moi, si tu dis pas seulement ce que tu sais, c'est quoi tu es. Ok. Bon, le premier round, en tout cas, c'était pas facile parce que c'était la boxe anglaise. Je ne peux pas utiliser mes jambes. Bon, moi, là-bas, j'ai fait du taekwondo. Hein. Donc, je pense que peut-être le deuxième round, je vais m'en sortir un peu. Mais le niveau cardio, est-ce que tu peux continuer? Non, le cardio, ça va. Ah, ancien routier, ça va. Le cardio. Mais champion, comment tu as trouvé mon premier round? Ouais, c'était bon. Pour quelqu'un, tu faisais un bon, puis il a resté. On sait qu'il a toujours le niveau. Et j'espère que Simon, tu sais plus d'entraînement et puis voilà, t'exposes pas. Mais on dirait que tu vas revenir sur le ring. Hein. Non, mais tu me donnes envie de revenir. Bon, là, trêve de bavardage. On est au cœur de l'action, là. On doit aller pour le deuxième round. Allez, viens, champion. Ta ceinture, là, je dois prendre. Donc, go. Ah, champion. Ouais. Il veut pas rentrer. Il sait que le pied pour aller le tuer, il veut pas rentrer. Ah! Mon cardio était parti. Mais champion, c'est comment? Comment tu as trouvé le deuxième round? Ouais, aussi super bien. J'ai envoyé des coups qui m'ont touché. Ouais. Mais après, il me suis mis en question et dit si tu casses pas la distance? Ouais, je ne vais pas t'avoir. Ouais, moi j'ai remarqué que tu cassais beaucoup la distance par moment parce que je ne voulais pas te laisser entrer. Parce que, vu le premier round, j'ai vu qu'en boxe anglaise, tu es très bon. Tu es supérieur même que par rapport à moi. Donc, lors du deuxième round, j'ai dit, bon, je te garde à distance, tu ne rentres pas. Mais quand même, tu es rentré et tu as travaillé. Donc là, on va pour le troisième round. Donc, il y a 1-1. Il y a une ceinture en jeu. Champion, troisième round, c'est MMA, tout est permis. On est au sol. Tu es prêt? Ouais. On est au cœur du contact. Hein? Ouais. Donc, on va maintenant dans les règles du MMA. Donc, j'espère que Il y a des si pour ta ceinture. Tu racontes quoi? Allons. Allez. Go. Tu vas partir pour moi. Tu ne peux pas partir pour moi. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir.
C'est KO technique ou bien c'est quoi? C'est quel genre de KO? Non, mon cardio est fini, ça quoi ça? Il est laissé. Il est laissé. On peut dire que quand tu es en bas, c'est toi qui domines. Quand tu es en bas, c'est toi qui domines. Tu vois, non? C'est pour ça que je suis monté sur lui. Il dit non, il est revenu en bango. Il est fort. Hein? C'est champion. Bon, c'était la séquence sparring. Bon, il n'y a plus pour un round quand même, donc ça fait 2 rounds à 1. Par rapport à quelqu'un qui est champion, on peut dire que je suis fort. Même s'il a négocié le 2e round et puis il m'a donné. Bon, on passe à la 2e séquence. On va s'asseoir un peu avec notre champion, échanger un peu avec lui. Ne bougez pas, on est au cœur du contact. Ouais, champion, c'est comment? Ça va, ça va. Ça va. Ah, mais je vois que ton niveau ne baisse pas, hein, parce que les compétitions que j'ai suivies, quand tu combattais, tout ça, et puis là, je dis, je viens prendre ta ceinture, mais je vois que le niveau, il est là. Et qu'est-ce qui est à l'origine, à la base de tout ça, d'une telle performance, et rester toujours constant? Mais il n'y a pas de secret. Le seul secret qu'il a, c'est l'entraînement. L'entraînement, 6 heures par jour, comme d'habitude. Toujours au charbon et puis voilà, on avance. Oui, mais en parlant d'entraînement, on peut le constater. Vous-même, vous avez vu qu'on est venu croiser le champion, il était en train de s'entraîner. Ça prouve que ce qu'il dit, c'est pas des paroles en vain, des paroles en l'air. C'est ce qu'il pratique chaque fois. Comme il a dit, 6 heures d'entraînement par jour, c'est ça? Oui, 6 heures d'entraînement par jour. On a 2 heures le matin, à 4 heures déjà. On finit à 6 heures. À midi, on prend, on finit à 14 heures, 15 heures. Et puis le soir, à 21 heures, 22 heures, on finit. Et puis chacun rentre à la maison, quoi. Donc ça veut dire, vous qui voulez le battre là, il s'entraîne 6 heures par jour. Donc vous devez vous entraîner 8 heures, 10 heures par jour. Ça veut dire que vous entraînez plus, vous pouvez le battre. Moi, il ne m'entraîne pas 6 heures par jour. Vous avez vu comment il m'a terrassé, non? Bon, trêve de bavardage, champion. Ta ceinture, elle est où? C'est vrai que je t'ai venu combattre pour ta ceinture, mais on ne voit pas ta ceinture. Tu as caché ça où? Elle est là, elle est très bien gardée, très bien conservée. Voilà, donc c'est là. C'est là. Ouais, c'est là, c'est à la maison actuellement. Il a très bien gardé sa ceinture, il ne veut pas qu'on touche. Il sait que c'est lors des prochaines éditions qu'on va voir sa ceinture, s'il doit défendre sa ceinture. Mais hormis le sport de combat, les dates, tout ce qu'il y a à venir, mais toi-même, hormis tout ça, qu'est-ce que tu fais comme activité à côté? Bon, je suis coach sportif, ici dans la salle d'Eric Favigim, 225. Voilà, donc je suis coach sportif, c'est ici, je travaille, c'est ici, je dors, c'est ici, et il passe ma journée, quoi. Ouais. Ok, mais est-ce que dans le coaching ici, ça va, ça paye bien? Bon, à part le combat, hein, c'est bon pour le moment j'ai vu de ça, j'ai vu des entraînements, des coachings que j'ai fait. Donc c'est ça qui me rapporte un peu pour pouvoir aussi me préparer pour mes événements. Donc c'est pour ça que tu préfères rester dans la salle ici, c'est-à-dire dans ton quotidien, tu es toujours avec les sacs de frappe, les gants, tout ça. Donc ce qui fait que ça occasionne aussi le fait de toujours t'entraîner. Oui, oui. Moi-même, personnellement, j'aime beaucoup le sport. Donc rester à la maison et rien faire, ça me fatigue un peu. Donc, ça va te rendre paresseux, voilà, puis, tu seras là, tu ne vas rien faire. Exact. Donc, il faut faire rester ici en salle. Tu passer toute ma journée ici, rentrer seulement que les samedis soirs, et puis revenir les dimanches soirs ici en salle. Mais ici à la salle, là, c'est quoi? Tu t'entraînes seul ou bien il y a un coach en particulier qui te forme, qui te donne les topos? Il faut bien parler. Là, comme ça, moi aussi, il y a même pas les secrets. Il y a 3 coachs. Okay. J'ai un coach d'MMA, c'est un coach de lutte, et puis un coach de préparation physique. Le coach de la boxe anglaise s'appelle Pogo. Le coach comment on appelle ça, de la lutte, il s'appelle Ulrich. Et puis le coach David, tu me prends en préparation physique. Okay. Mais tout ça, tu as parlé, c'est physique, mais mentalement, comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu vas dans le bois sacré, tu fais les petits bagbadis? Vous les champions, vous faites les canques, vous piquez. C'est quoi, mentalement, tu te prépares comment? Mentalement, j'ai pris beaucoup, c'est quelqu'un qui est beaucoup croyant. Donc, en moi, je fais quelque chose, je mets toujours ma foi en Dieu, puis je demande à Dieu de me conduire sur le droit chemin, quoi. Donc, vous voyez, pour lui, ce n'est pas les Bambadji, c'est God, Jesus Christ. Hey, mais Dieu, moi, je fais ma prière, tu as fait ma foi quand même. C'est pas quand même ma beauté quand même. Hey, non, il a prié plus. Et puis, maintenant, 8 heures par jour. Là, prochainement, il vient. Je viens pour lui. Bon, Mozou, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'être avec toi.
faire les sparring, venir à ta rencontre, voir comment est-ce que tu commences déjà l'année 2025. On voit que tu es toujours au charbon, tu t'entraînes. Et ça, c'est vraiment l'esprit de guerrier des champions. C'est à féliciter. Quel est ton dernier mot? Ce que tu peux dire à tous nos téléspectateurs, ceux qui aiment au cœur du contact, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les prochaines éditions à venir en tant que combattant cette année? Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? Bon, je veux dire à mes fans que de me suivre, comme d'habitude, sur mon compte Instagram, Facebook. Voilà, de beaucoup liker aussi mes trucs, de me suivre, parce que c'est grâce à eux aussi que ils avancent aussi. Voilà, il croit aussi d'avancer, de croire de me battre, parce qu'il me dit que à part la vie que j'ai, c'est le sport. Et c'est grâce à eux aussi que j'arrive à avancer. Voilà. Ok, bon, c'était le dernier mot de Mozou, le champion qu'on a rencontré aujourd'hui. Alors là, oui, ici, là, si vous dites qu'il n'est pas mal partout, là, il ment. Le gars, il cogne fort. Il cogne très, très fort. Je ne comprends pas pourquoi c'est un champion. Champion, on s'est dit encore félicitations, bonne chance pour la suite. Et reste connecté sur notre page, sur notre chaîne et suis au cœur du contact. On se dit à très bientôt et restez connectés pour une prochaine émission.